Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors nous voici le 21 octobre et là, petit travail, eh bien c'est terminé pour les tomates extérieures. Voilà, je récolte encore quelques tomates qui sont pas trop touchées par le mildiou, la moisissure. Il y en a encore, vous voyez, quand elles sont orangées comme ça, en les enveloppant dans du papier journal et les mettant à la chaleur un petit peu à la maison, on va les faire devenir un petit peu rouges encore. Voilà, donc je pense que je vais encore faire peut-être allez, 3 kilos. Personnellement, avec les tomates vertes qui restent, qui sont pas encore trop moches, bon, je fais pas de confiture, j'aime pas trop les amis. Hein. Chacun fait ce qui lui plaît dans son jardin et c'est bien normal. Voilà, donc moi c'est pas trop mon fort. Alors, si vous voulez les amis, bon bah on est dans la partie nettoyage, c'est-à-dire j'enlève un peu toutes les cordes à ballot. Vous voyez, toutes les cordes à ballot. Et hop, on tire. Alors, ce que vous pouvez remarquer, on va sélectionner, je vais faire attention à mon couteau, on va sélectionner, vous voyez, les quelques belles tomates. Mais vous voyez, là, les tomates, même rouges, sont attaquées par le mildiou. Hein. Ouais, c'est du bon vieux mildiou. Tout simple, regardez. Voilà, là, ici, bon, tout va quasiment pourrir très très vite. Hein. Bon, on a quelques belles tomates vertes, c'est pour les amateurs de confiture, bien sûr. Voilà, alors regardez le mildiou. Le mildiou, en période d'automne, il avance lentement. Alors vous pouvez remarquer, il attaque le pied. Regardez, il attaque le pied, là, donc le pied de tomate meurt lentement, doucement. Voilà, c'est normal. Le feuillage est attaqué, bien sûr, en premier. Et ben moi, je vais mettre ça au compost, les amis. Bah ouais, le compost, mais le compost pour l'année prochaine. Mais n'ayez pas peur, les amis. Le mildiou, il voyage dans l'air. C'est un, comment on appelle ça? C'est un champignon qui voyage dans l'air en permanence. Alors il se multiplie, bien sûr, avec de la chaleur et de l'humidité. Donc, vous mettez tous vos pieds de tomates au compost. N'ayez pas peur, l'année prochaine, tout sera décomposé. Donc c'est pour ça, tous ces gros tas de feuillage, bah moi je vais mettre ça au compost pour l'année prochaine. Celui qui est prêt, bien sûr, va être étalé dans le jardin. Hein. Voilà. Alors, mais il faut pas se... Comment je pourrais dire vous savez, le mildiou, ce qui est le plus important à comprendre, c'est que le mildiou, il est en permanence dans l'air. Voilà. Hein. Un peu comme tous les sports de microbes, de choses comme ça, la grippe, même l'été, ça voyage. Hein, voilà, mais il se multiplie avec le froid et tout, forcément. Mais c'est exactement pareil. Hein. Les spores de champignons, voilà, les champignons, par exemple, le rosé qu'on trouve dans les prés, là, hein, il y a des spores qui voyagent et puis vous en avez quelquefois dans vos pelouses. Ça voyage. Le mildiou, c'est exactement pareil. Voilà, donc il ne faut pas avoir peur, les amis, hein, de tout ça. Hein. Et de manière, il y a toujours des règles qu'il faut respecter, c'est-à-dire pas arroser le feuillage, faire très attention quand le temps est orageux, c'est-à-dire des températures de 30 degrés avec beaucoup de pluie. C'est toujours ça, 2-3 jours après, et qu'il faut surveiller. Mais autrement, n'ayez pas peur, il est en permanence avec nous. Hein. Voilà, allez, les amis. Voilà, regardez. Alors, je sais pas, les amis, c'est toujours délicat, je ne sais pas si je vais pouvoir récupérer mes bâtons l'année prochaine. Hein. Parce que la faiblesse du bâton qui pourrit lentement, mais sûrement. Voilà, les amis. Donc, allez, hop, on va tirer. Voilà. Regardez, c'est des beaux bâtons, hein. Des beaux bâtons de quasiment 2,50 m. Voilà. Regardez, hop. Alors moi, vous avez vu,
ils sont maintenus les pieds. Les pieds sont maintenus avec de la corde à ballot. Voilà. Alors, voilà. Regardez les beaux pieds. Les beaux pieds, hein. La puissance des beaux pieds, regardez, ça a de la force, hein. Ça a de la force. Alors, n'oubliez pas que je démarre en général mes tomates de bonne heure vers le 15 janvier, que je fais ça, je les mets en serre entourées de palettes et je mets des voiles de protection autour à partir de mi-avril parce que j'ai plus de place. Alors j'ai fait 65 pieds de tomates, hein. Alors deux variétés, cœur de bœuf, riz Fred et puis aussi Montfavet, les amis, hein. Voilà. Bon bah les amis, ça a été une production fantastique. Et vous voyez tous les tomates qui sont au sol, c'est pas grave, hein, il va falloir nettoyer, mais bien sûr tous les tomates je vais tout laisser, voilà, ça va faire de l'engrais, ça va faire du compost, donc je ne vais pas ramasser des tomates pourrites au sol, il n'y a pas de souci les amis, hein. Voilà, bah, je vous dis à bientôt. Alors n'oubliez pas, en conclusion, n'oubliez pas de bien nourrir votre jardin. On est novembre-décembre, c'est bien sûr les apports de fumier et compost. Il y en a qui vont faire de l'engrais vert, voilà, c'est tout à fait normal, c'est super bon, hein. Voilà, allez, à bientôt. Moi je vais démonter tous les pieds de tomates à l'extérieur, mais n'oubliez pas, j'ai encore 30 pieds de tomates dans la serre qui sont encore pas trop moches. Je vais les laisser encore au moins une quinzaine de jours et on va encore manger des tomates pendant au moins 15 jours les amis. Allez, à bientôt. Bye bye, portez-vous bien. Plein de bonheur et plein de joie. Et puis je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures sur ma petite chaîne de jardin amateur. Allez, bye bye les amis. Voilà. À bientôt.